La fille n'était même pas encore née, mais dans le ventre de sa mère, elle bougeait énormément. Chaque fois que son père la taquinait avec son doigt, toute la maison éclatait de rire. Le temps passa, et la petite fille commença à sortir avec son père pour découvrir le monde. Ces petites farces n'avaient pas changé du tout. Partout où elle allait, il n'y avait que rire et joie. À la maison, elle couvrait les yeux de son père, et il ne pouvait même plus ouvrir la porte. Alors la mère arrivait et prenait sa fille dans les bras. Sous les soins de ses parents, la petite vivait heureuse et sans souci. Son père l'emmenait souvent se promener. Même les grandes vaches avaient la peur d'un seul cri puissant du père. Aux yeux de la fille, son père était comme un roi, capable de tout. Sa mère travaillait beaucoup et gérait la maison et la famille. La fille, elle était intelligente et aidait dans les tâches ménagères, ce qui rendait sa mère heureuse. Mais un jour, la mère réalisa que, tout comme les oiseaux qui quittent leur nid en grandissant, sa fille partirait elle aussi un jour. Cette pensée l'effraya. Elle cessa alors de lui confier des tâches et lui donna une poupée pour aller jouer. Le temps passa. La fille ne manquait de rien. Mais en secret, elle se mettait le maquillage de sa mère pour se faire belle. Chaque enfant veut grandir. Mais lorsqu'elle se faisait surprendre, sa mère lui attachait de force un ruban dans les cheveux. Pour une fille de cet âge, ce n'était pas mignon, mais plutôt étrange. La fille voulait rester comme elle était, être elle-même. Mais la volonté de la mère la retenait constamment. Le temps s'écoula. La petite plante devint un grand arbre. Mais la fille, elle était toujours attachée par un ruban. Un jour, près de la rivière, arriva un musicien au tempérament libre. Il vit la fille et lui dit « Salut !» Effrayée, elle tenta rapidement de rattacher son ruban. Le musicien, en plaisantant, prit son ruban et fit semblant de le jeter dans l'eau. La fille se fâcha. Alors il le lui rendit. La fille voulait retrouver sa vie d'avant, mais elle regarda le musicien. Il était si libre, et elle comprit que c'était ce genre de vie qu'elle désirait. Elle ne put plus se retenir. Elle brisa les liens imposés par sa mère et s'envola vers le musicien. Ensemble, ils décidèrent de construire leur maison près de celle de ses parents. Les parents les observèrent de loin. Ils voulaient que leur fille revienne. Mais le temps passa, et la maison du jeune couple fut achevée. La fille ne leur appartenait plus. Le père ne l'avait jamais empêché de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'était lui le plus triste. Son royaume avait été transmis au gendre. La fille et son mari vivaient heureux. Le parfum de leur maison arrivait jusque chez les parents. La mère s'inquiétait toujours. Elle monta sur le toit et sentit un peu de leur parfum. Elle le trouva pas à son goût. Alors elle y ajouta sa propre poudre de poivre noir. L'odeur devint plus agréable selon elle. Elle pensa que sa fille ne savait pas cuisiner. Alors elle remplit une grande boîte de poivre et courut jusqu'à la maison de sa fille. Mais la fille et le gendre n'apprécièrent pas du tout cela. Fâchée, la mère rentra chez elle et demanda au père d'aller leur donner une leçon. Le père se prépara et partit. Mais la fille l'accueillit avec amour. Elle lui donna le respect d'un roi. Le père apaisa alors le stress de la mère et la ramena à la maison. Tous les trois s'assirent, mangèrent, burent et rirent ensemble. À ce moment-là, la fille, elle était aussi enceinte. Le père allait bientôt devenir grand-père. En voyant sa fille heureuse, il était rassuré. Mais une inquiétude restait.